Bonjour les amis, bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Pour ma part, eh bien, je suis rassuré un petit peu quand même par rapport à mes problèmes de santé. D'ailleurs, merci pour vos messages de bienveillance. Merci pour tous les messages, vous êtes adorables, vraiment ça me touche énormément. Comme vous le savez, je suis allé donc chez mon médecin traitant ce matin. Bon, les nouvelles sont rassurantes dans le sens où ce serait un problème vasculaire, donc rien à voir avec un grain de beauté qui aurait dégénéré. Donc de ce côté-là, tout va bien, mais maintenant je dois surveiller. C'est-à-dire qu'il faut attendre 15 jours, 3 semaines, voir comment ça va évoluer. Selon mon médecin traitant, eh bien, elle m'a dit que ça devrait normalement se résorber. Cette tache devrait disparaître. C'est un petit peu comme une ecchymose, un bleu. Donc voilà, c'est simplement des petits vaisseaux sanguins qui ont claqué. Donc visiblement rien de bien grave. Mais c'est à surveiller. C'est-à-dire que si d'ici 15 jours, 3 semaines, eh bien, je vois que la tache n'a pas disparu, ou qu'elle a changé de couleur, ou encore qu'elle a changé de forme, ou tout simplement qu'elle a évolué, qu'elle a grossi, qu'elle s'est épaissie, là il faut que je reconsulte à nouveau parce que à ce moment-là c'est qu'il y a quelque chose. Mais a priori ça devrait disparaître. Voilà, donc c'est une nouvelle vidéo réponse en électricité pour un compatriote d'ailleurs, quelqu'un italien comme moi. Ben écoute, benvenuti, tout simplement mon cher Rocco. Campagna Rocco 1720 exactement. Alors, comme tu m'as expliqué, tu vas ajouter 3 coffrets divisionnaires avec, tu me dis que tu aurais besoin forcément de 3 disjoncteurs 40 ampères, et là je te dis peut-être, il faut voir un peu comment tu vas configurer ça. 3 disjoncteurs différentiels de 30 milliampères, à condition bien sûr qu'il n'y ait que 1 à 8 disjoncteurs dans ton coffret. Donc plus de 8 lignes, évidemment, tu dois rajouter à chaque fois, tous les 8 disjoncteurs, tu dois rajouter un disjoncteur différentiel 30 milliampères. Voilà. Donc un disjoncteur 30 milliampères peut au maximum protéger 8 disjoncteurs magnétothermiques, donc 8 lignes. Si tu as plus, par exemple un coffret avec 24 lignes, 24 disjoncteurs magnétothermiques, et bien à ce moment-là, il te faudra par coffret 3 disjoncteurs différentiels de 30 milliampères. Voilà. Ce sont les nouvelles normes en Belgique au niveau de l'électricité. Voilà, c'est vrai que c'est un peu plus embêtant, mais bon, voilà, ces règles deviennent plus strictes, et c'est vrai qu'on se cale de plus en plus, je vais dire, au modèle européen, et surtout aussi à la France. Donc voilà. Maintenant, concernant les disjoncteurs magnétothermiques 40 ampères, si tu as l'intention de mettre ces 3 coffrets, je vais dire, vraiment à côté ou à proximité de ton coffret divisionnaire principal, pas besoin de disjoncteurs magnétothermiques 40 ampères. Les disjoncteurs magnétothermiques 40 ampères, tu ne les installes qu'à partir du moment où, je vais dire, où tes coffrets divisionnaires que tu vas rajouter, donc les 3 coffrets, se trouvent éloignés de ton coffret principal. Par exemple, ton coffret principal se trouve dans le garage, et ton coffret divisionnaire que tu vas rajouter se trouve à l'étage, un autre dans une autre pièce, etc. Si c'est éloigné, là, effectivement, il faudra protéger tes lignes avec un disjoncteur magnétothermique de 40 ampères. Donc maintenant, moi à ta place, ce que je ferais, par logique aussi, c'est de mettre un coffret à côté de ton coffret principal, sauf s'il te reste de la place dans ton coffret principal, mais carrément tes 3 disjoncteurs 40 ampères, voilà, vraiment à la source, au plus près de la source, et de là après tu démarres avec tes lignes. Alors en fonction, parce que je ne sais pas si tu es en monophasé, si tu es en triphasé. Triphasé, est-ce que tu es en 3x400 plus neutre? Est-ce que tu es en 3x230? Voilà, je vais partir du principe que tu es en monophasé. Voilà, je ne sais pas si tu as des connaissances en électricité, mais de ce que je vois, visiblement, tu as quand même quelques connaissances. Mais il est évident qu'en monophasé, tu vas prendre un câble XVB, du 3G 10 mm², comme tu es en 40 ampères. Si tu es en triphasé, d'office, ce sera du 5G 10 mm². 5G tout simplement puisque ton câble comprend les 3 phases, le neutre et la terre. Les 3 phases, donc les couleurs, le code couleur dans l'ordre, c'est brun, noir, gris, le neutre, le bleu, et la terre, bien sûr, le jaune-vert. Donc voilà, ça c'est important. Si tes coffrets que tu vas ajouter se trouvent assez éloignés de ton coffret principal, d'office, tu dois protéger tes colonnes montantes par des disjoncteurs magnétothermiques 40 ampères, comme tu es en 10 mm².
comme tu as sans doute déjà au niveau de l'ampérage de ton compteur, au niveau de ton coffret 25S60 ou 25D60 si tu as le nouveau compteur communicant et intelligent, donc à ce moment-là, si tu es en 40 ampères, tu restes en 40 ampères. Si tu es moins, forcément, je veux dire, si par exemple, imaginons que tu sois en 32 ampères, mais ici, de ce que j'ai compris, c'est pas le cas, mais c'est bon quand même de le rappeler, ça ne sert à rien si tu as un 32 ampères au départ, de mettre un 40 ampères ensuite. Donc 40 ampères ne servira à rien. Donc il faut toujours rester, je veux dire, si tu as un 32 ampères, tu mets un 32, si tu as un 40, tu mets un 40. Si tu as un 63 ampères, tu mets un 63 ampères, etc. Donc voilà. Donc ce qu'il faut retenir, eh bien, c'est que les différentiels, disjoncteurs différentiels 30 mA, jusqu'à 8 disjoncteurs, plus de 8 disjoncteurs, il faut remettre un deuxième différentiel, et ainsi de suite. Si par exemple tu as un coffret divisionnaire avec 32 lignes, à ce moment-là, tu fais 8 x 4, ce qui te fait donc 4 différentiels, 4 disjoncteurs différentiels 30 mA. Voilà. C'est plus onéreux évidemment, mais ce sont les nouvelles normes qu'il impose. Donc voilà, comme il faut que ce soit absolument aux normes, forcément il y a des choses à respecter et c'est comme ça. Moi-même j'ai dû cogiter un peu, j'ai dû forcément aller revoir un petit peu mes cours, etc. et me mettre au courant aussi des nouvelles normes. Vu que je fais également des nouvelles installations électriques, où je modifie aussi des installations électriques, je les remets aux normes, et donc tout ça, forcément, il faut que ce soit fait voilà, dans les règles de l'art et aux normes évidemment, sinon le consuel refusera l'installation. Voilà mon cher Rocco, j'espère que j'ai pu répondre efficacement à tes différentes questions. N'hésite pas à revenir vers moi si tu as l'une ou l'autre question, ou s'il y a quelque chose que tu veux que je réexplique, etc. Eh bien, on verra ça plus en détail si tu veux, il n'y a pas de problème. Voilà, sur ce, eh bien, moi je vous souhaite un très très bon mardi, une bonne semaine, courage pour tous ceux qui sont en train de bosser. Merci de l'intérêt que vous portez à la chaîne Fabelec. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ce n'est déjà fait. N'hésitez pas aussi à activer la cloche de notification pour être au courant évidemment de chaque vidéo qui sont en train de sortir. Et puis aussi, ça me permet de me référencer. Donc c'est du tout bon pour la chaîne et pour vous aussi par la même occasion. Comme je vous l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, le but pour moi, eh bien, c'est d'évoluer avec cette chaîne et de vous proposer vraiment quelque chose, enfin vraiment qu'on évolue positivement et pourquoi pas plus tard, eh bien, de faire des montages avec carrément du matos électrique, mais pour ça je dois investir. Donc vraiment, ce qui serait bien, c'est que la chaîne Fabelec puisse me permettre, eh bien, justement, de me rapporter un petit peu d'argent qui me permettrait d'investir dans du matériel et qui me permettrait de vous faire des vidéos encore de meilleure qualité. Voilà, ça c'est vraiment mon plus grand souhait. Et voilà, de faire un peu de montage informatique, etc. Vraiment de vous apporter quelque chose, voilà, de mieux fini et de meilleure qualité. Voilà, sur ce, eh bien, moi je vous embrasse. Je vous retrouve bien sûr dans la semaine pour d'autres vidéos-réponses en électricité. Et je vous souhaite bien évidemment tout le meilleur. À très bientôt.